Bonsoir à tous. Ça y est, enfin, les Bleus v- se prépareront et iront l'été prochain en Allemagne, chez la Mannschaft, pour aller disputer quoi? Disputer l'Euro 2024. Ça y est, c'est officiel. Peu importe ce que fera l'équipe de France sur les deux derniers matchs qualificatifs de l'Euro 2024, peu importe s'il y a défaite, match nul ou victoire, on aura évidemment pour les Bleus l'obligation de conserver la première place, mais aussi de finir sur une bonne note et conserver leur long sans faute, sans la moindre défaite. Mais quel match, tout simplement. Il y a eu de la peur, des sourires, des buts, un retour au niveau qu'on attendait de Kylian Mbappé. Tout a été une soirée parfaite ce soir, malgré des petites incertitudes, des petites inquiétudes de ma part sur quelques moments de la rencontre où les Bleus ont un petit peu laissé plus de jeu aux Pays-Bas, ont donné plus d'occasions aux Pays-Bas et ont moins donné eux. Mais sinon, les Bleus, dans la grande globalité, a rendu une copie parfaite et a totalement mérité sa qualification pour l'Euro 2024. Je vous ai dit dans un an, mais c'est l'été prochain, en 2024. Donc, avant de débriefer et d'analyser la rencontre, certes excellente, mais à deux visages des Bleus, on va parler donc des compositions officielles de Ronald Koeman et de Didier Deschamps. Donc, côté Pays-Bas, un 4-2-3-1 avec Verburgen dans les cages, Gertruida, Van Dijk, Ake et Hartmann en défense, défense à 4, milieu à 2, De Ron et Verman, nouveau milieu à 3 cette fois-ci mais offensif, Dumfries, Riders et Xavi Simons, et Weghorst à la pointe de l'attaque qui est sorti à la 25e minute sur blessure à la cuisse, remplacé par Malen. Côté équipe de France, donc 4-3-3, Mike Maignan dans les cages, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, Jonathan Klaus, Adrien Rabiot, Aurélien Chouameni, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Randal Colomwani et Kingsley Coman en attaque. Sur le banc, côté de l'équipe de France, Malo Gusto, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Youssouf Fofana, Brice Samba, Benjamin Pavard, Castello Luqueba, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé, Jean-Claire Todibo, Boubacar Kamara et Alphonse Areola. Côté Pays-Bas, Mickey van Deven, Bergwijn, Wiefer, Malen, Frimpong, De Vrij, Stengs, Okic, Blind, Broby, Malson et Noper. Côté des sanctions, le Pays-Bas a reçu que deux cartons, Dumfries et Verman. Et côté bleu, Kylian Mbappé et Aurélien Chouameni sont les deux qui ont été avertis. Donc l'équipe de France poursuit son sans faute, malheureusement met fin à la série de 5 matchs consécutifs sans prendre le moindre but. L'équipe de France avant ce match avait fait 5 matchs, 5 victoires sans le moindre but encaissé. Mais les Bleus ont encaissé leur premier but de la phase qualificative pour le prochain Euro en Allemagne. Mais malgré ça, ils ont tenu bon et ils se sont imposés. Logiquement, ils se qualifient logiquement pour l'Euro 2024, 2 buts à 1 face aux Pays-Bas, grâce à un but à un doublé de Kylian Mbappé qui lui a fait un match XXXL. Sensationnel. Donc sur la première période des hommes de Didier Deschamps qui continuent leur sans faute sur ce parcours de qualification à l'Euro 2024, qui sont officiellement, qui ne pourront plus être empêchés de se qualifier pour le prochain Euro en 2024, qui aura lieu l'été prochain, donc dans un an, l'été prochain 2024 en Allemagne. Donc les Bleus disputaient leur 6e match de qualification aux Pays-Bas ce soir face aux Rose Angers et avaient l'occasion, en cas de succès, de se qualifier officiellement pour l'Euro en Allemagne. S'il ne s'imposait pas qu'il faisait match nul, il fallait une victoire de la République d'Irlande face à l'Israël. Mais comme l'Israël s'est imposé, pas l'Israël, la Grèce s'est imposée 3-0 contre la République d'Irlande, si les Bleus ne s'étaient pas imposés, la qualif aurait été reportée à la prochaine trêve internationale de novembre. Mais grâce à ce succès très important, 2 buts à 1 grâce à un doublé d'Mbappé, les Bleus sont officiellement qualifiés pour l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. Donc avec une composition légèrement remaniée avec une surprise, la mise sur le banc d'Olivier Giroud, donc sa non-titularisation,
et la présence de Jonathan Klaus, Ibrahima Konaté et ses deux frères Hernandez. Didier Deschamps faisait confiance à Randal Colomwani en attaque avec Kingsley Coman et Kylian Mbappé. Alors que de leur côté, les Pays-Bas devaient faire sans plusieurs très gros cadres, Memphis Depay, De Jong, De Ligt ou encore Lang. Simons et Weghorst occupaient l'attaque, mais Weghorst s'est blessé et s'allonge à la longue liste d'absences et de blessures côté Pays-Bas. Donc, sur ce match, sur ce débrief de première période, les Orangers démarrent d'ailleurs très mal la partie, ou avec des Bleus qui rentrent déjà dedans, qui font déjà du rentre-dedans sur les Pays-Bas, qui leur mettent déjà la pression sur les 5 premières minutes, avec sur la toute première occasion de la rencontre, une belle, une belle combinaison tricolore et un centre de Jonathan Klaus pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 7e minute. Une entame totalement cauchemardesque et catastrophique pour le Pays-Bas, mais une entame totalement méritée et totalement bien jouée et bien débutée par les hommes de Didier Deschamps, et surtout sur ce but, un très beau centre de notre Marseillais Jonathan Klaus. Donc les 10 premières minutes sont totalement pas du tout dominées par les Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont jamais existé sur les 10 premières minutes. C'est même à la limite d'une faute professionnelle. Et l'équipe de France, par contre, ont été déjà dedans, sans se montrer déjà présents dès les premières minutes, dès le coup de sifflet de la rencontre pour débuter le match. Et ça a payé avec le but de Kylian Mbappé qui, à ce moment-là, égalait Michel Platini avec 41 buts. Donc une entame parfaite pour les Bleus, mais qui aura réveillé et aura donné le déclic aux Néerlandais. Car par la suite, Simons et ses partenaires ont repris la domination que les Bleus ont eue pendant un quart d'heure, ont pris la domination bleue pendant quelques minutes, au moins jusqu'à la mi-temps, parce que Veerman et Simons ont manqué de précision, ont manqué de finition et ont eu des occasions pour permettre aux Pays-Bas de revenir. Donc 15-20 minutes globalement et de façon logique, totalement de A à Z dominé par les Bleuets. Et malgré une grosse inquiétude, la première du match juste avant la mi-temps, les Bleus mènent 1-0 à la mi-temps. Donc c'est une moitié pour les Bleus, une moitié pour le Pays-Bas. Donc 20-25 minutes totalement méritées que les Bleus mènent. C'est le paye du travail. C'est le prix à payer du travail. C'est de mener. L'équipe de France a une récompense sur les 20 premières minutes, sur la première demi-heure. Et le reste, on a vu des Bleus toujours concentrés, toujours sérieux, mais avec beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus de jeux donnés et d'erreurs aux Pays-Bas, qui ont pris la domination bleue pendant 20 minutes et l'ont fait eux pendant 20 minutes jusqu'à la mi-temps. Donc malgré une petite inquiétude juste avant la mi-temps, les Bleus mènent toujours 1-0 à la pause, mais il va falloir reprendre la domination et la possession que les Bleus ont eu pendant une bonne demi-heure avant de la perdre sur la fin de première période et qui aurait pu être en conséquence. Donc il va falloir retrouver la sécurisation, la possession et la domination pour sécuriser la qualif et la victoire en seconde période. Donc au retour des vestiaires, au meilleur des moments, Mbappé effectue un 1-2 avec son collègue de la Juventus, avec Rabiot et avait le champ libre grâce à une erreur de placement de Retuida et pouvait lâcher une sublime frappe enroulée pour s'offrir un doublé à la 53e minute. Les Bleus ont perdu la domination, la possession et la sécurisation sur la fin de première période, mais l'ont vite retrouvé sur ce début d'entame de deuxième période avec un doublé de Kylian Mbappé. Libérés, les Bleus ont également échappé à la réduction du score de Malen à la 56e minute, signalé hors-jeu par l'arbitrage vidéo. Donc alors qu'on entrait ensuite dans un faux rythme dans ce match, avec une grosse inquiétude, où il y avait de plus en plus d'erreurs des Bleus, les Pays-Bas, malgré tout, malgré toutes ces occasions que les Bleus leur donnent, ne parviennent pas à mettre plus d'intensité et à marquer. Et malgré la réduction du score d'Hartmann après une petite erreur de la défense bleuet et de Mike Maignan, les Bleus ont repris. En fait, c'était 50, 50, 50, 50, 50. Les Bleus ont certes été tout le temps devant, ont tout le temps rien lâché, ont tout le temps tout repris. Mais les Bleus ont fait une partie où ils sont dedans, ils se montrent présents, ils ne lâchent rien. Après, ils laissent l'équipe adverse jouer. Une fois qu'ils ont considéré que l'équipe adverse avait tout pris,
pour assez de temps, il la récupère pendant quelques temps et après il la redonne, et après il la récupère. Mais dans la globalité, il y a eu plus de domination, de sécurisation et de concentration et de contrôle pour les Bleus que pour les Pays-Bas. Donc malgré une forte domination, une forte intensité, un beau match, parce que franchement j'ai été stupéfait par le match, une belle, du bon jeu, un bon système de jeu, et malgré quelques petites inquiétudes, voire même des grosses à quelques moments du match, les Bleus sécurisent la victoire, malgré quelques inquiétudes. Pas une copie excellente, pas une copie stupéfiante, mais une belle copie. Et ce qui permet, même en galérant et en dominant à quelques moments du match, ça nous permet de sécuriser la victoire et la qualif pour le prochain Euro dans un an, l'été prochain, en Allemagne. Et peut-être même en finissant premier du groupe. Le seul point noir, c'est le fait qu'on ait encaissé un but. On aurait pu enchaîner 6 matchs en 32 buts. On arrête la série. Maintenant, l'objectif, c'est de conserver la première place pour la trêve de novembre, parce que là, le prochain match, ça sera un match amical contre l'Écosse dans le nord de la France à Lille. Et au retour, après, ça sera les retours des championnats. Et en novembre, il y aura une nouvelle trêve internationale de novembre, où ça sera la suite, toujours des qualifications de l'Euro avec un match amical. Donc maintenant, l'objectif, c'est de finir premier, de conserver la première place, et de finir sur un sans faute, et de gagner les 2 derniers matchs qui restent pour de l'Euro, de la qualification pour l'Euro, et surtout de ne pas prendre de but. Et on finira sur une excellente copie. En tant qu'homme du match, sur la première période, malgré quelques petites inquiétudes, mais ça s'est passé que pendant 10 minutes sur la fin de la première période, sinon toute la première période a été dominée par les Bleus. Donc l'équipe du match sur la première période, c'est les Bleus. Les Pays-Bas ont pu tenter des choses, ont pu se mettre dans le match seulement sur la fin de la rencontre, mais c'était trop tard. En tant qu'homme du match, si je devrais en choisir qu'un seul, ça serait Jonathan Klaus qui, pour moi, a joué 65-70 minutes de façon sublime et excellente. Et qui, franchement, a fait un très bon retour pour moi. A fait ce qu'on voulait qu'il fasse pour son retour. Pour moi, il l'a fait. Et franchement, c'est pas mon cœur marseillais qui parle, c'est mon cœur de fan de foot, de fan de l'équipe de France. Et franchement, je trouve qu'il a signé un très bon retour et un très bon match. Si je devrais en choisir 2 sur la première période, Jonathan Klaus en premier et Kylian Mbappé qui a fait sur toute la rencontre un match totalement magnifique et totalement dingue avec ses 2 buts et surtout son très beau but. Sinon, dans la globalité, les joueurs ont mis ce qu'il fallait, l'intensité, l'agressivité, le jeu, le contrôle malgré quelques erreurs et quelques petites inquiétudes pendant la rencontre. On contrôle tout, on est qualifié en route vers l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain.